Anembara, telenyamolo, onembara. Aneche, tagine senno, oneche. Aneche, kanonyolo, oneche. Aneche, barakela loyo, oneche. Anembara, konemba inyo, anembara. À une époque très très lointaine, au Burkina Faso se trouvait un village du nom de Touessé. Touessé était un très beau village. Et dans ce village, il y avait une grande brousse où vivaient tous les animaux sauvages. Cette brousse était pleine de vertus, pleine de vie, pleine de rêves et de vertus. Quand tout soudain, le destin a tissé une toile très embrouillante où on trouvait de la méchanceté, de l'égoïsme, des tueries et de la haine. Avant la famine, le lièvre et l'hyène étaient de très bons amis. Les femmes du lièvre pouvaient aller demander le feu chez la femme de l'hyène sans problème. Les enfants du lièvre pouvaient aller nager ou s'abreuver à la rivière avec les enfants de l'hyène sans problème. Quand soudain, la famine arriva dans la brousse. Quand la famine est arrivée, les femmes du lièvre et ses enfants n'avaient plus le droit d'aller à la rivière pour puiser l'eau ou s'abreuver sans que l'hyène ne tue un d'entre eux et l'emportait à manger à sa famille. Et petit à petit, l'espèce du lièvre ne faisait que disparaître. Alors, le lièvre très pensif était là à parler tout seul. Si je ne fais pas quelque chose, mon espèce va disparaître et alors là, on n'aura plus d'histoire. Il faut que je trouve une solution. Alors, quelques instants plus tard, le lièvre se leva, prit son couteau, puis mit dans sa poche et prit le chemin de la bouche à la recherche d'animaux vivants. Le destin voulut, il aperçoit juste à côté des buissons une perdrix sur ses œufs. Il se cacha doucement, le saisit et reprit le chemin de sa maison en chantant. Alors, quand il chantait, à un moment donné, il entendit un bruit au niveau des buissons. Pip! Il y a quelque chose qui courait autour de lui et il tournait comme ça. Il suivait le rythme de la chose, il tournait comme une montre. À un moment donné, il eut l'idée de s'arrêter. Et il vit que c'était l'hyène. Puis il lui dit, Hyène, qu'est-ce que tu fais à tourner autour de moi comme ça? Qu'est-ce que tu veux? Je n'aime pas ça. Hyène, qu'est-ce que tu veux? C'est la perdrix là, c'est ça que tu veux? Je pars tout près là, à côté de la tanière du lion, je vais aller faire mon sacrifice. Alors si tu veux manger cette perdrix, tu vas m'accompagner. Si je finis de faire le sacrifice, je te le donnerai à manger. Tu as compris? Alors, en quelques instants, ils sont arrivés près de la tanière du lion. Le lièvre sortit son couteau, égorgea la perdrix, l'attrapa par ses pattes et le sang coulait au sol. Et l'hyène qui voyait le sang couler comme ça trouvait que c'était du gaspillage. Alors, il s'approcha, souleva sa gueule pour cueillir le sang et au même moment, le lièvre lui trancha la gorge et l'apporta à manger à sa famille. Et c'est ainsi que la famille du lièvre a été épargnée et il y a toujours son histoire jusqu'aujourd'hui. À la même époque, Petit Oiseau et le résinier étaient de très bons amis. Chaque jour, Petit Oiseau alla se poser dans le résinier pour manger des qualités, jouer au jeu de cache-cache avec le résinier, où souvent il se chatouillait. Alors, un beau jour, lorsque Petit Oiseau a pris son envol pour aller chez le résinier, il vit en plein milieu de son chemin deux crocodiles qui se battaient. Au lieu de les séparer ou de continuer son chemin tranquillement,
il s'est mis à se moquer d'eux. Et comme si cela ne lui suffisait pas, il les a adressés des injures. Alors, il a incité la colère des deux crocodiles qui arrêta de se battre, puis plongea aussitôt dans la rivière à la poursuite de Petit Oiseau. Petit Oiseau était en haut, planait très très heureux, et le crocodile nageait à sa poursuite en la regardant. Et dès que Petit Oiseau est allé se poser dans le résilier, les deux crocodiles aussi apparurent à la rive de la rivière. Et à sa grande surprise et malheur à lui, le résilier dormait. Alors les deux crocodiles ont craché le feu dans le résilier qui avait commencé à consumer Petit Oiseau et le résilier. Et Petit Oiseau était là. Pardon crocodile, prête de l'eau. Le feu a consumé Petit Oiseau et le résilier jusqu'à ce qu'ils deviennent de la cendre. Il y a un proverbe aussi qui dit que les enfants peuvent s'amuser avec la tête d'un vieillard, mais pas son cul. Merci. Anibara, telenyamolo, onibara. Aniche, tagine senno, oniche. Aniche, kanunyo oniche. Aniche, barakela loyo, oniche. Anibara.